Et oh, allez, salut les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va tout simplement apprendre comment créer tout type de miniatures pour vos publications, pour vos vidéos, Facebook et YouTube. Donc voilà, le but est très simple, vous aider tout simplement à créer des miniatures parfaites pour des vidéos YouTube et Facebook. Donc pour ça, on va aller dans Canva. Donc, vous recherchez tout simplement Canva dans votre navigateur. Voici le site officiel de Canva. Je vous rappelle que vous devez avoir un compte Canva. Donc voilà, c'est très important. Si vous n'avez pas Photoshop et autres, ici on va travailler dans Canva. C'est très simple et très rapide. Donc ici, vous voyez déjà des miniatures YouTube. Donc vous ferez la présentation, tout ça. Donc ici, dans la barre de recherche, on va tout simplement taper miniature YouTube. C'est très important. Tout ça, vous écrivez juste miniature. Voilà, où vous faites déjà miniature YouTube. Comme ça, vous allez voir tout simplement des exemplaires déjà existants dans Canva. Donc voilà. Donc ici, on va juste mettre miniature. Vous allez voir également. Ça va nous donner d'autres résultats. Donc vous voyez. Donc à partir de là, vous avez déjà pas mal de miniatures à travers lesquelles l'objectif c'est de s'inspirer de ces miniatures déjà créées sur la plateforme. Vous choisissez une miniature, vous vous inspirez de cette miniature pour faire une nouvelle miniature. C'est ce qui fait déjà la facilité de Canva. Donc voilà, vous avez déjà la possibilité d'utiliser d'autres miniatures qui existent déjà. Puis vous faites déjà une petite modification pour créer votre miniature parfaite. Donc ici, je vais vous montrer déjà des miniatures que j'ai eu à faire avec cette plateforme Canva. Donc ici, vous voyez, je vais vous présenter pas à pas. Et juste en bas, on va créer ensemble une miniature. Donc ici, vous voyez déjà, on dit télécharger facilement sur le PC. Voilà, télécharger sur PC, voilà. Donc voici des miniatures que j'ai eu à réaliser avec cette plateforme Canva. C'est très important. Si vous avez déjà la maîtrise, je vous assure que c'est très facile de faire des miniatures avec Canva. Donc vous voyez toutes ces miniatures, c'est très important, attrayant et puis ça attire déjà l'œil. Et c'est déjà mieux parce que quand on voit, on a l'envie tout de suite. Voilà, ça donne envie déjà. Donc vous voyez toutes ces miniatures, j'ai fait tout ceci dans Canva. Donc vous voyez, c'est très simple. Pour ceci, c'est très simple. Donc quand vous voyez seulement des miniatures, il ne faut pas voir que c'est compliqué, non, c'est pas du tout compliqué. Donc ici, vous voyez, vous vous inspirez tout simplement des miniatures déjà existantes sur la plateforme et puis vous faites une nouvelle miniature. Le but, c'est ça la stratégie, c'est très simple. N'allez pas tout simplement, si vous êtes pro, vous pouvez créer une page vierge et puis créer une nouvelle miniature. Ça, c'est selon vous. Mais ici, si vous n'avez pas assez d'expérience dessus, on va voir ensemble comment faire une nouvelle miniature gratuitement. Donc ici, on va créer une nouvelle page comme ça. Vous voyez, c'est très simple. Je suis à 44 pages. C'est 44 pages. Donc, vous voyez, si c'est 43, ici 44 pages. Donc, ici au côté, on va voir des modèles de miniatures. Donc, au niveau des modèles de miniatures, vous allez tomber sur pas mal de miniatures déjà attrayantes, déjà cool. Donc, ici, l'objectif, ça sera tout simplement de choisir la miniature qui vous attire. Donc la miniature parfaite au fait. Si vous ne trouvez pas la miniature, vous pouvez faire des recherches en haut là-bas pour pouvoir rechercher plus en profond des miniatures voilà, qui cartonnent au fait. Donc voilà. Là, on va descendre à la recherche d'une miniature. Voilà. Donc je vais prendre ça. On va faire l'exercice avec ça. Vous allez voir que c'est très simple, la création de miniatures. Donc voilà, ici c'est très simple. Donc ici, pour la modification des miniatures, vous allez travailler tout simplement avec les éléments. Vous voyez l'onglet dans lequel je suis rentré. Donc vous tapez YouTube. Tous les éléments dont vous avez besoin, vous allez les trouver ici. Que ce soit le logo YouTube, les boutons d'abonnement, que ce soit tout simplement c'est-à-dire l'arrière-plan, que ce soit tout simplement mettre du flou, des couleurs rouges. Donc c'est très très important de s'inspirer des autres miniatures également. Donc, c'est très important de le faire. Donc, vous allez essayer de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre comment je fais déjà mes miniatures grâce à cette plateforme super facile à utiliser. Donc, voilà.
Ici, au niveau de cette miniature, c'est très cool. Donc voilà, ici vous voyez déjà comment je suis en train de faire. Les modifications sont très rapides à faire et très simples. Donc voilà. Donc ici, voilà, je vais essayer de supprimer ça rapidement et puis mettre ça par là. Vous allez voir que la création de la miniature, elle est très simple en fait. C'est pas tellement difficile, elle est très simple. Donc je vous laisse suivre cette partie parce que cette partie c'est un peu technique. Donc je vous laisse suivre la vidéo, voilà. Vous allez tout simplement essayer de voir comment je travaille déjà avec mes miniatures. Donc voilà. Je ne vais pas accélérer la vidéo, je vais laisser la vidéo marcher tranquillement. Donc voilà. Pour aider déjà toutes les personnes qui n'ont pas d'expérience dans la création des miniatures, pour vous permettre tout simplement de pouvoir suivre attentivement comment je fais et vous aider à votre tour pour pouvoir faire des miniatures magnifiques, des miniatures qui cartonnent déjà, qui poussent des gens à cliquer sur vos publications, sur vos futures publications. Ils vont cliquer tout simplement sur vos futures publications. Donc regardez la vidéo, donc voilà, je vais laisser la vidéo passer. Il suffit tout simplement de suivre la vidéo. Si vous n'avez pas assez d'expérience sur l'utilisation, comment utiliser Canva, c'est-à-dire si vous n'avez aucune expérience, je dis bien aucune expérience avec cette plateforme Canva, j'ai déjà une formation là-dessus, vous pouvez me contacter. Comme ça, je vous laisserai la formation qui est en promo actuellement à seulement 10 $. Vous avez la formation. Donc voilà, plus un accompagnement également et un certificat, bien sûr. Donc voilà, pour moi, j'accompagne toujours mes étudiants. Donc voilà, même après l'achat de la formation. Donc c'est le bon moment d'en profiter. Donc voilà, je vais vous laisser suivre la formation. Il suffit tout simplement de regarder la vidéo étape par étape. Si vous sautez sur une partie, alors là, ça ne sera pas ma faute. J'ai déjà fait un maximum d'efforts pour fournir cette vidéo gratuitement. Donc essayez de la suivre gratuitement pour pouvoir tout simplement voir comment nous allons faire jusqu'à la fin de la vidéo et comment nous allons transformer cette miniature en une nouvelle miniature attrayante qui vont pousser tout simplement des personnes à cliquer sur vos vidéos, sur vos futures publications sur Facebook ou sur tout simplement voilà, sur YouTube. Donc ici vous voyez j'ai écrit les meilleures astuces de dorés. Vous voyez, c'est très simple, les meilleures astuces de dorés. Donc ici il est très important quand vous utilisez le logiciel Canva d'être tout simplement une personne créative. C'est très important. Vous devez être une personne créative. Donc voilà. Donc vous devez être une personne créative, vous vous inspirez, vous essayez, vous voyez si c'est bon, si c'est pas bon, vous changez, vous voyez. C'est en faisant qu'on devient forgeron. C'est très important de le savoir. C'est en faisant qu'on devient forgeron. Donc même quand vous faites vos premières créatures et que ça dit vos premières créatures, désolé. Même quand vous faites tout simplement des miniatures au début et que ça sort, c'est pas du tout parfait, ne vous découragez pas. Personne n'y arrive au début, personne n'y arrive à ses débuts. Donc voilà, c'est en essayant qu'on s'améliore. Donc essayez, continuez, n'abandonnez jamais. Continuez d'essayer. Vous allez voir, c'est très facile de le faire. Très facile. Donc voilà, suivez la formation et puis dites-moi en commentaire les parties qui vous seront un peu compliquées et qu'est-ce que vous aimez déjà avec cette plateforme Canva pour la création de vos miniatures, de vos publications. J'utilise cette plateforme beaucoup plus par rapport à Photoshop parce que ça me donne également beaucoup de temps. Ouais, ça me donne énormément beaucoup de temps. Ça me permet de faire des trucs, des publications, des miniatures très rapidement. Donc voilà, ici c'est juste une petite vidéo que je suis en train de faire. C'est pourquoi ça va prendre un peu de temps parce qu'il faudrait que j'essaie d'aller étape par étape pour aider toutes ces personnes qui n'ont pas assez de maîtrise dessus. Donc voilà, si ça ne tenait qu'à moi, ça va trouver, j'allais aller vite au fait. Donc voilà. Donc puisque c'est la vidéo, je vais aller petit à petit pour vous aider tout simplement à bien comprendre les parties. Donc ici, voilà. Là, j'ai déjà mis le titre, j'ai mis les meilleures astuces de doré. Avec cette miniature, je vais faire mes directs avec, en fait. Donc voilà, c'est pourquoi je suis en train de mettre ça. Donc à partir de là, on va aller dans illustration, puis rechercher tout simplement des trucs. Donc voilà, le logo il est là déjà. Donc on ne sait pas si on va utiliser ça. Donc comme je le disais déjà, on essaie toujours. Donc voilà, on va changer la couleur.
et essayez de trouver un encadrement pour le logo. On cesse l'emplacement. À chaque fois que vous partez, vous prenez un élément, vous essayez l'emplacement, vous allez voir dans cette vidéo que c'est c'est facile à dire, mais c'est un peu truc au fait. C'est un peu compliqué au fait. Donc voilà, c'est-à-dire pour trouver le bon cadre, hein, c'est-à-dire pour trouver l'emplacement correct, trouver les éléments parfaits, c'est un peu, il faut être créatif au fait. Donc voilà, ici il y a déjà le logo, voilà, le logo live. Donc je vais sélectionner ça. Je peux essayer de mettre de l'autre côté. Donc voilà, je vous laisse suivre la vidéo. Donc ici, comme je vous parlais déjà, on va essayer de choisir une nouvelle miniature et s'inspirer de cette miniature pour pouvoir faire tout simplement le mélange le mélange des deux miniatures. Donc vous voyez là, je viens de sélectionner une autre miniature. À partir de là, on va prendre des éléments qu'on n'arrive pas à trouver de l'autre côté ou ça qu'on ne connaît pas le nom. Voilà, là on va copier ces éléments et puis les mettre également sur la miniature que nous sommes en train de créer. C'est une astuce très simple qui vous facilite tout simplement la vie. Si vous facilite tout simplement la création des miniatures, c'est très pratique. Donc voilà, ici, on va supprimer les éléments qui ne nous intéressent pas. Voilà, le cadre, on va l'arrondir, on va faire, voilà. Donc vous voyez, vous allez voir que ça va ressembler à quelque chose. C'est très simple et très utile à faire. Donc vous voyez, là c'est très simple. Voilà, là on va déplacer et trouver le bon cadre. Vous allez trouver que le résultat sera parfait. Voilà, ne vous inquiétez pas, au côté du truc, vous avez déplacé tout ça. Donc voilà, là vous déplacez. Je répète, si vous n'avez pas assez d'expérience et que vous souhaitez vous former l'infographie avec Canva, j'ai déjà une formation là-dessus, vous pouvez me contacter sur ma page, voilà, sur mon compte WhatsApp en fait. Donc ici, vous voyez, là j'écris le nom de ma page Facebook, Boyi Elvis Doré. Boyi Elvis Doré. Donc à partir de là, donc voilà, on va essayer de choisir Boyi Elvis Doré officiel. Je vais choisir les polices, tout ça. Donc on va trouver le bon cadre, voilà, pour que ça soit parfait. Là, on va ajouter le truc bleu, voilà. Voilà, là vous voyez, mais c'est pas au niveau, donc on va faire descendre un peu. Là vous voyez le tiret qui sort. Là aussi, on va faire descendre le truc tout en bas, un peu comme ça. Voilà. Maintenant, on va réduire la taille. Là, ça ressemble à quelque chose. Vous voyez, c'est très pratique. Donc, vous voyez, là, c'est cool. Maintenant, le tigre rouge, on va faire descendre ça. Vous voyez, là, si je mets ici, c'est pas bon. Donc, c'est pas bon non plus. Je vais mettre ici. Vous voyez, là, ça donne un truc de ouf. Là, c'est parfait. Oh, j'adore ça. Donc, vous voyez, c'est très simple. Maintenant, au niveau de la photo, on va importer une photo, la photo de profil de ma page Facebook. Donc, ici, je vais aller sur ma page Facebook. C'est très important. Je vais aller prendre la photo là-bas parce que je ne vais pas laisser la photo de cette dame-là. Donc, voilà. Ici, je vais aller sur ma page Facebook. Donc, voilà. Donc, peut-être personne... bon, c'est mieux de faire une recette de quoi. Je vais faire une recette tout simplement pour vous montrer ma page Facebook. Bon, on va enlever tout ça là. Voilà. Donc, quand vous faites une recherche sur Facebook déjà, c'est-à-dire sur Google, vous allez tomber directement sur ma page officielle. Donc, vous voyez, vous écrivez juste Boyi Elvis
doré officiel. Là, Facebook l'envoie enlever. Vous écrivez juste Bouyel Vice Doré officiel, vous tapez dessus. Vous allez tomber, voilà, il y a ma page Facebook, compte LinkedIn, tous mes comptes. Là, vous cliquez sur Facebook. Il y a également YouTube si vous voulez vous abonner dessus. Donc ici, c'est ma page Facebook. Là, je vais cliquer sur le profil. Voilà, photo de profil. On va essayer d'enregistrer cette photo. Là, j'enregistre, voilà, je vais enregistrer automatiquement. Voilà, on clique sur enregistrer pour pouvoir enregistrer la photo. Donc, c'est déjà fait. Ça ne prend pas assez de temps. Donc, ici, on va importer la photo qu'on a téléchargée. Donc, voici la photo. On clique dessus. C'est dans téléchargement bien. On clique dessus. On clique sur ouvrir. Là, ça va s'importer automatiquement dans Canva. Là, vous voyez. C'est très simple. On n'a pas besoin que la photo soit claire, soit tellement floue parce que la photo sera petite. Donc, ça sera pas, c'est pas tellement important ces détails en fait. Donc, ici, on clique sur la photo. Vous voyez, la photo est tout de même claire. Voilà. Là, on fait descendre. Voilà. Là, ça donne un effet super cool. Vous voyez, là, c'est très simple. Je crois que le résultat est vraiment cool. Là, vous voyez, j'ai même pas fait assez de modifications là-dessus. Là, vous voyez déjà le résultat que je viens d'obtenir avec cette petite créa que je viens de faire. Donc, voilà. À partir de là, je vais essayer de modifier l'emplacement du bouton live. Donc, on va aller dans afficher l'égal, faire descendre tout ça en haut. Voilà, et ça fait monter. Donc, voilà. Là, je pourrais maintenant déplacer, ça. Bon, vous allez voir ici aussi, je vais essayer de faire un essai, voilà, pour trouver le bon cadre. Si on ne trouve pas le bon cadre, on supprime tout simplement. C'est très simple. Il faut toujours essayer. C'est en faisant qu'on devient forgeron. Je vais toujours vous répéter ça. C'est en faisant qu'on devient forgeron. Donc, à chaque fois que vous faites, trouvez toujours des parties, des éléments, des emplacements à essayer, voir si ça ne marche pas, vous supprimez. Voilà, si ça marche, vous trouvez le bon cadre, c'est parfait. Je ne vais jamais arrêter de vous dire qu'il faut être créatif. Il faut être créatif. Il faut être créatif en fait. Quand vous faites des miniatures, il faut être créatif. Peu importe les créas que vous faites, il faut être créatif. Donc là, on a fini avec ça. Voilà, on a fini déjà avec ça en supprime. Voilà, là, nous avons le résultat final de notre miniature. Ok, voilà, là, c'est fini. Nous avons le résultat final de notre miniature. Hop, on va supprimer. Ne vous inquiétez pas, il suffit juste de cliquer sur le bouton retour juste en haut ici et ça revient. Ça, c'est juste au cas où vous supprimez juste sans vous rendre compte. Donc voilà. Ici, on va télécharger. Donc pour les formats de publication Facebook, il faut toujours choisir ZPeasy. ZPeasy. Il faut toujours choisir ZPeasy. Je vous recommande d'utiliser. Voilà, cliquez sur terminer. Oubliez les tailles, la qualité, laissez tout ça par défaut. Donc la page c'est 44. On choisit la page 44, on télécharge. Donc vous allez voir qu'on va vous montrer, je vais essayer de vous montrer le résultat final. Là on a téléchargé. On va aller dans nos dossiers, on va aller dans téléchargement. Voilà. Et voici la miniature que nous venons. Là on va supprimer la photo là rapidement. Ok, allez, vas-y. Ok, on va supprimer ça. Là, voici la miniature que nous venons de créer. On va l'afficher et voir le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like la vidéo et laisse un commentaire, partage la vidéo pour me soutenir. À plus. Bye.